Ben, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez eu un bon 2 semaines. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette troisième escale de mes révélations. Alors ce soir, nous plongerons ensemble dans un sujet qui nous touche toutes, peu importe notre âge. Je l'appelle le chant de nos saisons intérieures. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps était parfois une rivière calme et d'autres fois, c'est comme une vraie tempête? Ce soir, nous allons cesser de voir nos hormones comme des ennemis. Puis je vais... Désolée. Salut. Désolée, j'avais oublié de montrer mon visage. Ben c'est ça. Fait que ce soir, vous allez apprendre c'est quoi les hormones. En fait, ce sont les messagères de notre jardin intérieur en rythme de nos cycles, que vous soyez au printemps de votre vie ou dans l'automne et même dans l'hiver de votre vie. Pour incarner cette force de vie, nous allons accueillir une invitée d'honneur sur notre comptoir tantôt. Je vais vous en parler. Alors, installez-vous confortablement, puis on va prendre 3 grandes respirations. Tu sais, vraiment juste se déposer, puis vraiment être dans le moment présent, laisser de côté là, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les petits tracas, les mauvaises nouvelles à la radio, sur Facebook, à la télévision, toutes ces affaires-là. J'espère que tu as pris le temps de te préparer une petite tisane avant de te joindre à nous autres. Donc, ensemble, on va prendre 3 grandes respirations pour vraiment être dans le moment présent. Ensemble. Tu sais, il y a plusieurs méthodes de respiration. Moi, j'aime bien la méthode 4-4-4. Hein, on inspire, on compte jusqu'à 4, garde jusqu'à 4, on compte jusqu'à 4, puis on expire en comptant jusqu'à 4. Euh, hormones. Hein? En tant que femme, on entend ce mot-là pas mal souvent. Mais qu'est-ce que c'est et comment qu'on peut faire pour les équilibrer? Alors, comme mentionné au début du cours, moi, je ne vais pas vous donner un cours en anatomie, mais voici tout de même un aperçu du système endocrinien. En premier, on va aller scientifiquement parlant, OK? Alors, le système endocrinien est un groupe de glandes et de cellules fabriquant et libérant des hormones dans le sang. Elle contrôle de nombreuses fonctions dans notre corps, comme la croissance, la reproduction, le sommeil, la faim et le métabolisme, qui va être le sujet de notre dernière classe. Maintenant, c'est quoi ces glandes-là qu'on parle? Alors, il y a l'hypotha- l'hypothalamus. L'hypothalamus. Alors, ça, c'est la glande qui produit des hormones qui affectent l'hypophyse. L'hypophyse, ben, elle, c'est comme le chef d'orchestre hormonal. Hein, c'est une toute petite glande de la taille d'un pois située à la base du cerveau. Elle produit des hormones stimulantes qui affectent et régulent des fonctions cruciales telles que la croissance, métabolisme, reproduction et la lactation, en contrôlant la thyroïde, les surrénales, sous l'influence de l'hypothalamus. Hein? Le fonctionnement de notre corps, il peut sembler compliqué, mais je dis toujours, c'est de la vraie magie, la faction que tout se connecte ensemble, et que une petite chose fait fonctionner l'autre chose, puis c'est vraiment magique. Maintenant, si on continue avec les glandes, on a la glande pinéale. Elle régule le cycle veille-sommeil, puis elle sécrète aussi la mélatonine. C'est certain que je pourrais vous donner une classe entière, même plus qu'une, juste sur la glande pinéale. Ou l'épiphyse, hein, c'est la même chose. Mais ça,
C'est complètement un autre sujet. C'est pas quelque chose qu'on va parler ce soir. On n'est pas ici pour parler de ça. Ensuite, on a la glande thyroïde. Alors, la glande thyroïde, elle régule le métabolisme en l'améliorant. C'est la fameuse glande thyroïde, puis la fameuse synthroïde. Les docs sont pas mal vite à prescrire cette petite pilule-là aux femmes d'un certain âge. Tu as juste besoin de rentrer dans le bureau du médecin. Tu commences à lui dire que tu as de la misère à dormir ou n'importe quoi. Ben, des fois, il ne te passera même pas de test. Tu vas dire, oh, ben, regardons ça. OK, je vois ici. OK, tu as plus que 40 ans, on va donner une petite synthroïde. Probablement ta glande thyroïde. Je vais vous conter une petite histoire là-dessus. Quand ma mère, elle a eu 90 ans, dans ses médicaments, le docteur il a rajouté une petite synthroïde. Je dis, ben, c'est donc bien drôle, une petite synthroïde. Je me rappelle pas que ma maman elle avait quelque chose avec la glande thyroïde. 2 ou 3 mois plus tard, la pharmacienne me téléphone et elle me dit le docteur il a prescrit la synthroïde à ta mère. J'ai demandé qu'il l'envoie passer un test parce que le dernier test démontrait que sa glande thyroïde était parfaitement bien. Puis si le test montre qu'il n'y a pas de problème, je vais y enlever la thyroïde dans sa prescription. Quelques mois encore plus tard, ma mère continue à prendre sa petite synthroïde, hein, parce que c'est dans son pilulier, hein, dans sa gang de pilules, là. Quelques mois plus tard, on va passer des tests. La pharmacienne me rappelle. Elle dit là, j'ai enlevé la thyroïde parce que la glande thyroïde de ta maman est en parfaite condition. J'ai dit, ben, c'est ça, je pensais, parce que à 90 ans et plus, c'est assez rare que si tu as eu une bonne glande thyroïde toute ta vie, que tout d'un coup, ta glande thyroïde est plus bonne ou elle a besoin d'une pilule. Fait que, tu sais, faites attention à ça. Quand le médecin veut vous prescrire une petite synthroïde, là, ben, posez-y des questions parce qu'ils sont bien vite. Pour moi, ils font bien de l'argent avec cette petite pilule-là. Anyway, je dis ça comme ça en passant. Alors, la glande thyroïde, psychologiquement, elle se rapporte à la communication ou à l'expression et à la suppression de l'expression. Alors, les émotions impliquées comprennent le sentiment d'être humilié, étouffé, dépassé, impuissant, trop stressé, victimisé, insatisfaite, laissé de côté, contrecarré dans la vie. Tu sais, comme exemple, j'arrive jamais à faire ce que je veux faire ou quand est-ce que ça va être mon tour à parler. Ça, c'est le genre de sentiment qu'on peut ressentir quand on a un petit problème avec la glande thyroïde. Il y a d'autres façons de vérifier la glande thyroïde, je vais vous en parler tantôt. Alors, la glande parathyroïde régule le taux de calcium dans le sang en l'augmentant. Ça, c'est une autre glande du système endocrinien. Maintenant, on a le pancréas, qui est la régulation du taux de glucose dans le sang, endocrine, et la régulation de la digestion qu'on appelle exocrine. Ensuite, bien sûr, on a les glandes surrénales. Les glandes surrénales, régulation de la tension artérielle, de l'équilibre électrolyte, de la réponse au stress. Alors, les hormones sont les épinéphrines, les norépinéphrines, qui sont dans le fond de la dopamine, des neurotransmetteurs essentiels. Elles régulent la réponse au stress, c'est le combat-fuite, la vigilance, le rythme cardiaque, la pression artérielle et les émotions. Alors, gardez bien à l'esprit qu'une faible fonction surrénale est directement associée à l'incapacité du corps à faire face au champ des saisons intérieures, qui veut dire le temps des lunes, la périménopause et la ménopause. S'occuper des glandes surrénales est de la plus haute importance de nos jours. Dans ma clinique, là, moi, je vais vous dire que toutes mes clientes qui ont, ben, toutes mes clientes, peu importe l'âge, même à 30 ans, euh, je dirais qu'un grand nombre viennent me voir, puis le résultat, c'est vraiment une hypo surrénale. Alors, la glande surrénale qui fonctionne pas bien, qui est fatiguée. La glande surrénale, ben, ça cause des épuisements. Puis, le taux est très élevé de problèmes de glande surrénale dans notre société aujourd'hui. Finalement, les dernières glandes du système hormonal, ou du système endocrinien, ben, sont les gonades. Hein? Elles régulent le développement, le comportement et les caractères sexuels.
On parle ici de testostérone, d'oestrogène et de progestérone. Alors aujourd'hui, c'est certain que tu sais, le système endocrinien, c'est un gros système. Alors aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les 4 saisons de la vie. Hein? Rappelez-vous votre trou de médecine, votre trou de la vie que je vous ai donné au premier cours. Alors, revenons sur notre côté un petit peu holistique. Laissons le côté scientifique. Là, je vous ai lu ce que la science dit sur le système endocrinien. Voyons maintenant comment est-ce que nous autres, on va défricher ça. Alors, la rivière et les messagers. Le concept. Si l'inflammation était le foyer, le système hormonal, c'est une rivière de communication. Les hormones sont des messagers qui transportent des lettres d'un organe à l'autre. Alors, imagine que ton système hormonal, c'est une rivière qui traverse tout ton royaume, hein, qui est ton corps. Sur cette rivière circulent des milliers de petits bateaux en papier, les hormones. Chaque petit bateau porte une lettre destinée à une ville spécifique, les organes. OK? Alors, tu as une grande rivière, tu as plein de petits bateaux en papier, puis les petits bateaux en papier, ils ont des messages pour chacune des villes dans ton royaume, dans ton corps. OK? Tes organes. En d'autres mots, les hormones sont simplement des messagers qui envoient des instructions aux différents systèmes d'organes. Ils transportent l'information et les instructions d'un ensemble de cellules à une autre. Alors, des situations différentes. OK? On va parler de inondation ou barrage. On va dire, OK, il y a un barrage où il y a une grosse inondation qui est causée par la rivière. Alors, la rivière est trop haute. Une domination estrogénique. C'est l'inondation. Les tissus gonflent. Là, on a une rétention d'eau, on a les seins sensibles, le courant devient chaotique et c'est là qu'on a de l'irritabilité. Si la rivière est trop basse, hein, qui est plutôt dans la saison de l'hiver, on en a reparlé tantôt, c'est la sécheresse. La terre fendue, l'énergie abaisse. On va dire dans le temps, on va dire ménopausée, des fois même périménopausée. Le déséquilibre. Parfois, le courrier s'accumule ou se perd, hein? Les petits bateaux, là, ils s'empilent un par-dessus l'autre parce qu'ils ne trouvent pas la destination. On ne veut pas trop d'estrogène, hein? On ne veut pas avoir une inondation, ni trop peu, parce qu'on ne veut pas avoir non plus de la sécheresse. On veut juste le juste débit. OK? Alors, le rôle de l'alchimiste. Nous ne voulons pas arrêter la rivière, nous voulons être des gardiennes des écluses pour que le débit soit toujours fluide et harmonieux. Hein, j'espère que vous me suivez. J'essaie toujours de vous donner une analogie pour que vous puissiez vraiment comprendre sans utiliser des termes trop scientifiques. Alors, regardons l'estrogène et ses 3 visages. L'estrogène, c'est le messager de la floraison. Son rôle est de dire au tissu de croître, de s'hydrater et de briller. Si on travaille avec notre roue de la vie, on va commencer avec le printemps. Je vais l'appeler le cycle fertile, la danse de la lune, comment naviguer les vagues. Alors, tu sais, il y a un mot, 2 mots que je déteste, le mot menstruation ou le mot règle. D'où ça vient, ces mots-là? C'est-tu assez laid? C'est-tu assez déconnecté? Alors ici, quand je vais parler le temps des lunes, je parle de ça, le temps du mois. OK? C'est pas menstruation, ni règle, je sais pas d'où ça vient. C'est patriarcal, c'est colonial. C'est pas un mot qui décrit rien de ce qui se passe dans notre corps. Des règles. Puis ça veut dire menstruation, aïe aïe. OK? Alors, quand vous allez m'entendre parler de lune, je parle vraiment de votre temps du mois. Alors, pour les plus jeunes, comprendre le cycle comme une saison. Alors, pour les plus jeunes, on va dire que vous allez passer les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Alors, l'alimentation peut adoucir les tempêtes du mois. L'alimentation joue un rôle clé, pourtant souvent sous-estimé pendant le temps des lunes. Ce que vous mangez influence la qualité de votre cycle, la régularité de vos lunes, leur abondance ainsi que l'intensité d'un symptôme. Le défi, ben, éviter les tempêtes avant la pluie.
Je vais vous parler d'un autre mot que je déteste, SPM, symptômes prémenstruels. Mais qui est-ce qui a décidé que les femmes ont des symptômes prémenstruels? Ben, la pharmaceutique, bien sûr. Tu sais, là, si je retourne des années, on va dire 60, 70, même au début des années 80, tu allais à la pharmacie, puis tu chuchotais au pharmacien que tu voulais avoir des midoles. Je pense que c'était la seule pilule que tu peux avoir pour le temps des lunes, quand tu en avais besoin. À cette heure, tu as un comptoir plein avec une grosse annonce en l'air. Symptômes prémenstruels. Aïe, aïe. Il en manque-tu des pilules à cette heure pour ça? Tu sais, on parlait même pas de ça. On disait même pas ce mot-là, des symptômes. C'est un gros mot, le mot symptôme. Tu sais, peut-être que si on arrête d'utiliser ce mot-là, peut-être qu'on va vivre ce temps-là, ben, avec plus de calme, plus d'amour. Hein, on va en parler. Alors, vous allez avoir, bien sûr, on a encore nos ombres, hein, nos aides-mémoires. J'espère que les aides-mémoires vous aident. J'espère que vous en servez. Alors, les aides-mémoires de cette classe ici, vous allez avoir les murmures du printemps, murmures de la terre, murmures de l'huile, murmures de la racine et murmures de la lune. Alors, je vais vous les envoyer, puis je vous invite à vraiment vous en servir. Euh, alors, la clé alchimique. Apprendre à nettoyer la rivière après chaque cycle. Si les vieux messagers estrogènes usés, hein, ne sont pas évacués par le foie et l'intestin, ils remontent le courant et créent un désordre. Tu sais, quand on a des problèmes de constipation, quand on mange vraiment toujours de la malbouffe, puis qu'on ne nettoie jamais notre système, à un moment donné, c'est parce que c'est ça, on va avoir les estrogènes usés, puis notre rivière, elle va être pas calme du tout, hein, il va y avoir des vagues. Alors, l'outil, des fibres qui agissent comme des petits râteaux pour sortir les vieux bateaux de la rivière. Hein? Nos petits bateaux de papier, on veut qu'ils s'en aillent aux bons endroits, on veut pas qu'ils s'empilent un par-dessus l'autre, puis que ça crée un barrage ou une inondation ou juste une tempête. Hein? Alors, n'oublie pas, un repas entre, un repas sort. Si tu manges 2 repas par jour, ça veut dire que tu as 2 sels par jour. Si tu en manges 3, c'est 3 sels. Quelqu'un qui me dit, euh, dans ma clinique, je pose une question, est-ce que tu skippes un repas ou tu manges 3 repas par jour? Non, 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 je mange 3 repas par jour. Ah, parfait. Je descends ma liste, j'arrive un petit peu plus loin. Combien de sels t'as par jour? T'es-tu constipé? Non, je suis pas constipé. Je vais aux toilettes au moins 1 fois par jour, des fois aux 2 jours. Hi, t'es vraiment constipé. Alors, ça fait partie de la clé alchimique pour vraiment apprendre à nettoyer notre rivière. Maintenant, parlons de l'automne, la périménopause, le vent des changements. Comment apaiser le vent qui tourne, hein, quand on est sur la rivière, là? Alors, pour la périménopause, le moment où la rivière change de lit, comment accompagner ce passage pour éviter les remous? Hein, ici, les remous, bouffées de chaleur, humeur, sommeil. Le défi, les écluses deviennent imprévisibles. Un jour, c'est l'inondation, le lendemain, c'est le bas niveau. Hein? On inonde, la sécheresse, tout se passe. La clé alchimique, ben, stabiliser les rives. On utilise des phytomédiateurs qui viennent se poser sur les récepteurs pour adoucir les messages trop forts ou amplifier les messages trop faibles. On appelle ça la modulation. Je vais vous en parler des phytomédiateurs dans quelques minutes. Les ombres à moduler, c'est quoi? La bouffée de chaleur, les sueurs nocturnes, des troubles de sommeil, l'irritabilité, la sécheresse vaginale et la baisse de libido. L'outil, la nutrition vivante qui rassure le système nerveux. Alors, vous allez voir, ouais. Alors, je vous ai préparé un fichier bonus. En passant, je vous ai donné aujourd'hui un fichier bonus pour la classe sur l'inflammation que j'avais oublié de l'envoyer dans le fond. Alors, je l'ai posté aujourd'hui dans la section fichier bonus dans notre salle de classe. Alors, aujourd'hui, vous allez recevoir un autre fichier bonus, puis ça va s'appeler la liste des aliments phytomédiateurs.
Alors, les aliments phytomédiateurs, je ne vous lirai pas toute la liste, mais je vais juste vous en parler un petit peu parce qu'on va quand même passer à travers des aliments clés, tout ça ensemble. Alors, il y a les légumes crucifères, hein, les brocolis, choux de Bruxelles. Il y a les graines, bien sûr. La graine de lin, hein, on en parle encore, mais elle est vraiment, vraiment riche en ignames et très, très, très bonne. Des légumineuses qui sont riches en isoflavones, des fruits et les baies qui sont antioxydants, des légumes racines, des céréales complètes et bien sûr, je vous fais une liste des fibres que vous allez avoir besoin, puis je vous donne une liste là, qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir tant de fibres, puis combien de fibres vous avez besoin par jour. Hein? En tant que femme, on a besoin de 25 grammes de fibres par jour, des hommes, 30 grammes de fibres par jour. Il faut que notre corps fonctionne bien. Alors maintenant, on est rendu à l'hiver, la ménopause, la rivière souterraine. Alors, comment garder la lumière et l'humidité intérieure? La domination estrogénique. Notre environnement, plastique, pesticides, crée des faux messagers qui perturbent la communication. Ces perturbateurs endocriniens agissent en imitant l'action d'une hormone naturellement produite, comme les estrogènes ou testostérone, désolé, déclenchant ainsi des réactions chimiques similaires dans l'organisme. Deuxièmement, en bloquant les récepteurs hormonaux dans les cellules, empêchant ainsi l'action des hormones normales ou en affectant le synthèse. Alors, c'est quoi l'action des hormones, comme je vous pensais tantôt? C'est de donner des messages dans les organes. Il faut qu'ils se rendent à destination. S'ils ne se rendent pas, qu'ils sont bloqués en plein milieu, ben, ça cause plein de problèmes. Des barrages, d'inondations, de la sécheresse, tout ça. Tu sais, admettons que je donne l'exemple, les hormones qui sont données aux vaches, comme exemple. Juste un exemple, comme ça. Puis, tu sais, même si tu n'es pas dans le cycle de l'hiver, même si tu es dans le cycle du printemps ou de l'automne, faut que tu prennes soin de ton système hormonal. Parce que vous avez vu au tout début, là, quand je vous ai lu tout le côté scientifique, ça affecte tout notre corps, tout, le sommeil, l'irritabilité, tout, la croissance, la lactation quand on est enceinte, ça affecte tout. Le système hormonal, c'est ça qui contrôle tout. Fait que, tu sais, il faut faire attention aux bonnes hormones qu'on prend, puis les hormones synthétisées, c'est pas vraiment bon. Comme, qu'est-ce qu'on a aussi dans notre environnement? Tu sais, aujourd'hui, les jeunes garçons poussent des seins. Les jeunes filles commencent leur lune bien plus tard ou bien trop de bonheur. C'est un dérèglement qui est vraiment causé par l'environnement et la nourriture qu'on mange. Alors, on reste dans la saison de l'hiver, hein, on est rendu là, à notre porte du Nord. Alors, le défi. La rivière devient plus calme et plus profonde. Le risque est la stagnation et l'assèchement. La clé alchimique, nourrir la source. On ne cherche plus la grande crue, mais la qualité de l'eau. On mise sur l'hydratation et les bons gras pour que les messages continuent de circuler malgré le bas débit. Alors, je vais vous donner des aliments, des huiles, des herbes, des épices pour vous aider autant au printemps de votre vie qu'à l'automne qu'à l'hiver. Alors, l'outil, les minéraux concentrés de jeunes pousses. Pour équilibrer les hormones, il faut que le foie puisse sortir les poubelles, hein, éliminer le surplus d'estrogène. De là, l'importance des fibres, hein, la graine de lin, la graine de chia, nos bons petits craquelins qu'on a fait 2 semaines passées, et de la chlorophylle. Alors, c'est ça, nos beaux petits craquelins de la dernière classe. C'est pas compliqué pour toutes les saisons, peu importe où tu es rendu dans ton cycle, dans la roue de la vie, de manger que des vrais ingrédients. Puis, en plus, tu sais, j'ai parlé de la petite pilule synthroïde tantôt. Tu sais, là, c'est une autre affaire. Tu arrives dans le bureau du doc, il regarde ton âge. Oh, t'as 45 ans, t'es-tu... Ah oui, ah, ben t'es probablement ménopausée. Si tu ne l'es pas, ben tu vas l'être bientôt. On va te prescrire de l'estrogène avant que ça arrive. On a déjà un extra d'estrogène
très rare est la femme qui a besoin d'estrogène. Pensez-y, surtout si tu manges bien de la viande rouge. Peut-être si tu ne manges pas de viande rouge, tu manges super bien, tu as peut-être besoin d'estrogène, mais je ne suis pas si vite que ça à le dire. Moi, personnellement, j'ai jamais vécu aucun symptôme. Regarde, tu vois, je suis rendue, j'utilise des mots que je déteste, mais j'ai jamais connu ça, moi, la périménopause puis la ménopause, ni ma maman, ni mes tantes sur le côté de ma mère. Euh, Ma grand-mère disait toujours, mange des graines de lin. À 40 ans, commence à manger des graines de lin. J'ai jamais eu ça, des bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale, de l'irritabilité. J'ai pas connu ça. Faut aussi penser, tu sais, des fois, on écoute les médias un petit peu trop, puis on dit, ben oui, ben gars, je suis rendue à cet âge-là, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Arrêtez de tout blâmer sur les hormones, arrêtez de tout blâmer sur la ménopause, arrêtez de tout blâmer sur la périménopause, puis arrêtez de tout blâmer sur votre temps des lunes. Il est temps que vous commencez à regarder quel genre de vie que vous avez, quel genre d'alimentation, quel genre d'exercice, c'est quoi votre mode de vie avant de tout blâmer sur les hormones. Alors, on va parler des aliments clés, les médiatrices du jardin. Alors, le brocoli et ses pousses pour aider le fouet à nettoyer la rivière. Hein, le brocoli, mais les pousses de brocoli, c'est encore vraiment, vraiment fantastique. Les graines de lin, encore elles, ben oui. Leurs lignames sont des modulateurs d'estrogène incroyables. Hein? On a besoin de ça pour moduler, comme je disais tantôt, la modulation de nos estrogènes. L'avocat. Savez-vous que l'avocat, euh, on l'utilise pour donner du grossin, le matériau de construction de toutes les hormones. L'avocat, là, c'est quasiment l'aliment clé principal de tout ce que je vais vous nommer ce soir, là, entre autres. L'avocat est vraiment spécial. Alors, l'avocat, c'est un allié puissant pour l'équilibre hormonal grâce à sa richesse en acides gras monoinsaturés, ses fibres et ses nutriments. Hein, il y a la vitamine B5, du magnésium, du potassium. L'avocat, c'est un super aliment. On n'en parle pas si souvent. C'est vraiment, vraiment bon. Alors, c'est quoi les bienfaits de l'avocat sur les hormones? Alors, équilibre estrogène et progestérone. Les bonnes graisses soutiennent la production hormonale essentielle à l'équilibre pendant la ménopause et pendant le temps des lunes. La santé masculine, sa composition, zinc, magnésium, B6. Elle contribue au maintien d'un taux de testostérone optimal. Parce que les hommes aussi ont des problèmes hormonaux. Hein? Moi, je peux vous dire, là, mon papa, il disait, ben non, pas les hommes. Hein? Les hommes disent ça, ben non, pas les hommes. Il y en a les hommes aujourd'hui qui commencent à avouer que oui, quand ils arrivent à un certain âge, ils vivent certaines choses dans leur vie qu'ils n'étaient pas habitués de vivre avant. Peut-être la baisse de libido, qui serait un, mais aussi des chaleurs nocturnes. Ma mère, elle nous disait là, que des fois, elle aurait pu prendre le pyjama de mon père puis le tordre. Comment il pouvait être trempe pendant la nuit, là. Ça a duré quelques années. OK? Ça n'a pas duré trop longtemps avec mon papa, mais ça a duré quand même, je me rappelle, quelques années. Alors, les hommes aussi, la santé masculine, il faut y penser. Alors, si vous avez des conjoints, des oncles, des, des frères, eux autres aussi, ils peuvent avoir quelque chose qui a rapport aux hormones. La réduction des symptômes. Il aide à réduire les bouffées de chaleur liées à la ménopause. On parle des avocats, là. Hein? La santé intestinale, les fibres facilitent l'élimination de l'excès d'estrogène. Alors, manger des avocats. Alors, on va voir maintenant les herbes et les plantes phares, les tisanes de la rivière. Alors, bien sûr, on va commencer avec la feuille de framboisier. Hein. Je pense que probablement la plupart de vous ici connaissez la feuille de framboisier, la gardienne de l'utérus. Alors, son rôle, c'est la plante de la femme par excellence. Elle tonifie l'utérus et harmonise le cycle. On s'en sert même vers la fin de la grossesse, dans le temps de lactation, quand on nourrit notre bébé.
pendant le temps des lunes. C'est vraiment, vraiment idéal pour les personnes qui sont dans le cycle du printemps, hein. Si, admettons, surtout vous avez des douleurs pendant votre temps de lune. Et aussi très, très, très bon pour les personnes qui sont dans la phase automne, la périménopause. Alors, elle vient renforcer les berges de la rivière pour éviter qu'elle ne s'effondre. Maintenant, je vais vous parler ben, le fameux trèfle rouge. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait pas vraiment se passer du trèfle rouge? J'adore le trèfle rouge, je m'en sers dans plein, plein, plein de choses. Alors, son rôle, il est très, on va dire qu'on va l'appeler l'équilibreur de la lumière. Il est très riche en isoflavones, hein, des phytoestrogènes. Il mime doucement l'estrogène quand il en manque. OK? Il est comme une pluie fine qui vient hydrater la terre sèche. C'est le chouchou de l'automne et de l'hiver pour calmer les bouffées de chaleur et la sécheresse. Alors, super bon pour les femmes à l'automne puis à l'hiver. OK? Maintenant, l'ashwagandha, hein, la racine de la sérénité. On l'appelle souvent l'odeur du cheval. C'est pas par cause de son parfum, mais c'est parce qu'elle donne la force et la résilience d'un étalon. Alors, son rôle, elle agit sur l'axe hypothalamus-hypophyse surrénale, hein, les trois HPA. L'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales. Elle dit au cerveau, tout va bien, le lion, il nous suit pas, continue, tout va bien aller. C'est la Shwaganda. Alors, elle dit au cerveau, c'est ça. Alors, pour le printemps, pour les femmes dans le cycle du printemps, elle calme l'anxiété liée aux fluctuations du cycle. Pour l'automne et l'hiver, elle soutient les glandes surrénales qui doivent prendre le relais quand les ovaires ralentissent. Hein, c'est pour ça, des fois, que on voit souvent des cas d'hypo surrénale, de l'épuisement, de la fatigue, justement, parce que pas nous surrénales, puis c'est eux autres ben, qui prennent nos vœux, dans le fond. Quand les ovaires ralentissent, les glandes surrénales elles commencent à travailler plus fort. Elle aide énormément pour le sommeil et la fatigue épuisée mais nerveuse. Hein? Alors, on parle ici de la Shwaganda. Alors, si l'estrogène est le courant de notre hiver, de notre rivière, le stress est un bouleversement de rocher qui vient bloquer le passage. L'ashwagandha, c'est l'ouvrière paisible qui vient retirer les rochers pour que l'eau puisse couler sans effort. En d'autres mots, les feuilles de framboisier et le trèfle rouge s'occupent de la rivière. L'ashwagandha, elle s'occupe de la source. Hein? Je vous en ai parlé de l'ashwagandha quand je vous ai parlé dans la masterclass qu'on a fait le lait doré. Je vous ai parlé que si on fait le lait doré le matin, qu'on pourrait mettre notre collagène dans notre lait doré pour aller chercher la protéine, surtout si on ne prend pas de déjeuner. Puis le collagène nous donne quand même beaucoup de protéines. Puis je vous ai mentionné que si vous prenez votre lait doré en soirée, au lieu de mettre la collagène, on mettrait de l'ashwagandha, justement pour le calme, pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Alors, l'ashwagandha, ça vient en forme de poudre, là. Je l'avais pas sorti, mais de l'ashwagandha. C'est juste une petite poudre très fine. Il n'y a pas vraiment de goût à l'ashwagandha. Ça goûte pas vraiment grand-chose, mais ça a beaucoup de pouvoir. Maintenant, il y a une contre-indication pour l'ashwagandha. Si admettons que tu as des problèmes avec la tomate et l'aubergine, hein, qui est de la famille des solanacées. Alors, des fois, c'est à éviter pour les personnes qui ont déjà soit une allergie ou peut-être pas une allergie, mais une intolérance aux tomates, l'aubergine, qui sont dans la même famille, dans le fond. Si tu prends des synthroïdes, il faut aussi faire attention parce que l'ashwagandha, c'est la plante qui soutient la glande thyroïde. Alors, ça, admettons que tu as un petit diagnostic, que tu commences à avoir un petit problème de glande thyroïde, à la place de prendre la petite pilule, ben, prendre l'ashwagandha, elle va soutenir ta glande thyroïde. Alors, maintenant, on a une plante pour l'utérus, une pour l'équilibre estrogénique et une pour le système nerveux surrénalien.
Avant de passer aux huiles essentielles, je vais vous parler comment tester votre glande thyroïde. Alors, tu sais, vous avez pris votre pH il n'y a pas longtemps. Alors maintenant, la meilleure façon de tester la glande thyroïde, c'est pas avec des tests sanguins, toutes sortes de tests par les médecins, c'est vraiment avec la température basale. Alors, tu prends ton thermomètre, tu le mets à côté de ton lit, OK? Le matin, avant d'aller aux toilettes, avant de sortir, avant de toucher à ton téléphone cellulaire, tu es encore dans le mode, là, tu te réveilles. Tu prends ton thermomètre, tu le mets en dessous de ton bras, dépendamment du thermomètre, quelques minutes, ça dépend du thermomètre. Tous les thermomètres sont pas pareils. Puis tu écris ta température, tu fais ça pendant 5 matins. Puis tu prends ta moyenne, puis tu me l'enverras. Puis moi, je vais te dire si ta glande thyroïde a un problème ou non. OK? Alors, c'est pas dans vos devoirs, ça, c'est juste un surplus que je vous donne comme ça. Je vais l'écrire sur la page pour vous le rappeler. Je vais vous l'expliquer comme il faut. Je vais vous le réécrire dans la salle de classe. Maintenant, les huiles essentielles. On va parler de quelques huiles essentielles aujourd'hui. Alors, bien sûr, la sauge. Je pense que tout le monde connaît que la sauge sclarée, hein, on l'appelle l'hormone lake. Alors, elle mime l'action des estrogènes. C'est la reine pour réguler les cycles irréguliers ou les inconforts de la ménopause. Donc, on peut s'en servir au printemps, les personnes qui sont dans le cycle du printemps, les femmes qui sont dans le cycle automne et les femmes qui sont dans le cycle hiver. OK? Parce que les cycles irréguliers, inconfort de la ménopause. Idéal contre les bouffées de chaleur et les suées nocturnes. Alors, où est-ce qu'on met ça, la sauge? Alors, ici, j'ai la sauge sclarée. La sauge sclarée, clary sage en anglais. Alors, je vais vous montrer un petit tableau. Je pense bien que vous allez le voir comme il faut. Vous voyez les chevilles ici, là, dans le milieu? Hein, les deux chevilles. Alors, le pied droit. OK? Si on regarde le pied droit, puis on regarde ici, de chaque côté, de chaque côté de la cheville, hein, juste quand le pied là, il commence, juste ici de chaque côté. Alors, à l'intérieur, c'est connecté avec l'utérus, puis à l'extérieur, c'est connecté avec les ovaires. OK? Alors, je vous le remonte encore. Vous avez vos pieds, OK? Le pied droit, c'est pour la femme. Le pied gauche, c'est pour l'homme. Alors, pour la femme, vous mettez la sauge de chaque côté de la cheville, juste, c'est plus facile, je vais le faire comme ça, juste ici, là, OK, quand la cheville commence de chaque côté, pour faire bien sûr, ben, descendez tout le long de la cheville, là, des deux côtés. Euh, Ça, c'est parce que c'est connecté justement aux ovaires et à l'utérus. Pour le pied gauche, c'est la prostate à l'intérieur de la cheville et les testicules, la testostérone à l'extérieur. Alors, si vous avez un conjoint qui a des problèmes de prostate, il pourrait utiliser l'encens, qui est vraiment, vraiment l'huile par excellence pour des problèmes de prostate à l'intérieur de la cheville gauche. Et, bon, ça, c'est pour un autre endroit que vous pouvez mettre la sauge carrée, c'est dans le nombril. Alors, on met dans le nombril, dans le sens des aiguilles, puis on frotte la sauge ici. On n'utilise pas cette huile-là à l'interne. En olfaction. Admettons là, que tu as une bouffée de chaleur, OK? T'es pris là, tu rouvres la bouteille, tu prends une grande respiration, ça peut t'aider. Alors, cette huile est puissante et interdite en cas d'antécédents cancer hormonodépendant. Hein? Donc, il faut toujours s'informer avant de prendre une huile. Le monde ne réalise pas des fois la force des huiles. Alors, avant de prendre une huile, surtout si tu as déjà eu un cancer, si tu as des problèmes de santé, si tu n'as aucun problème, pas du temps, il n'y a pas de problème. Les huiles, il n'y a pas beaucoup de contradictions, mais il y en a quand même certains. Alors, il faut faire attention, surtout si vous avez eu n'importe quel genre de cancer qui est relié au système hormonal. OK? Alors, il faut s'informer avant de prendre des huiles. Maintenant, je vais vous donner un autre petit truc qui n'est pas là-dessus. Écoutez bien, les femmes qui sont en ménopause puis qui ont des bouffées de chaleur.
vous prenez une petite bouteille vaporisateur, petite bouteille bleue en vitre, vaporisateur, mettez de l'eau froide, puis vous mettez quelques gouttes d'huile de menthe poivrée. Moi, je mets une petite pierre, un petit cristaux à l'intérieur de la bouteille pour que ça se mélange mieux parce qu'on sait que les huiles puis l'eau, ça se mélange pas. Alors, on le brasse bien comme il faut avant de s'en servir, puis on vaporise. On appelle ça de l'air climatisé instantané. Un petit truc que vous allez avoir juste ici, c'est pas dans vos notes non plus. Alors, voilà l'importance de regarder les vidéos puis de pas juste lire vos notes, hein. Alors, maintenant, le ylang ylang, c'est l'autre huile que je vais vous parler, le ylang ylang. Ah, tu sais, veut dire, le ylang ylang, là. La fleur de la joie, la fleur de la libido, hein? Je sais pas, là, mais on sent le ylang ylang, puis on veut tout de suite, puis on tombe en amour. Alors, son rôle, elle travaille sur le système nerveux et lâche prise. Elle libère l'énergie créatrice et sensuelle, souvent bloquée par le stress. L'ylang ylang est un allié des délices de l'amour. Ça, c'est sûr. Tu veux mettre une ambiance, que tu sois au printemps, à l'automne, à l'hiver, peu importe la saison, tu mets ça dans ton diffuseur, c'est certain que tu vas emmener une ambiance amoureuse. Elle permet à l'eau de la rivière de pétiller et de retrouver sa chaleur. Alors, quand on est en manque de libido. Puis, tu sais, il n'y a pas d'âge pour avoir des manques de libido en passant, hein? En diffusion ou en massage, toujours dilué avec une huile de base pour le massage, hein. On sait que si on utilise pour masser, faire un petit massage doux, tu ne sens pas trop quand même, ça sent quand même assez fort. Tu ne veux pas passer la nuit occupé. Mais un petit peu, mais mélange-le quand même avec une huile de noix de coco fractionnée ou une huile d'olive avant. Pas que les huiles s'attachent, hein? Donc, la seule huile que je connais qui ne tâche pas, c'est l'huile de noix de coco fractionnée. Si jamais tu n'es pas capable d'en avoir, j'en ai à travers de doTERRA si tu en as besoin. Maintenant, la dernière huile que je vais parler, c'est le géranium. Alors, l'équilibre émotionnel. Son rôle, elle est reconnue pour rééquilibrer le système nerveux, apaiser les émotions, elle aide à réguler la glycémie en stimulant le pancréas. N'oublie pas que le pancréas, c'est aussi une glande du système hormonal, du système endocrinien. Alors, tu sais, quand on prend soin d'un système hormonal, il faut prendre soin de tout le système hormonal, hein? Pas juste une hormone, mais toutes les hormones. Alors, le pancréas, c'en est une. Alors, on peut le mettre en diffusion, en application cutanée. Alors, on le mettrait sur le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est juste ici, à peu près 2 pouces au-dessus du nombril. Alors, ça, c'est le plexus solaire. Tu sais, quand on parle, qu'on dit, ah, hein, c'est toujours là comme notre main. Alors, le plexus solaire, ça aussi, ça pourrait être tout un cours complètement. Je ne rentrerai pas là-dedans. Alors, ça agit comme un stabilisant émotionnel et ça calme les pulsions sucrées, hein, parce que c'est une bonne huile pour réguler la glycémie. Euh, alors, ça l'aide, ça admettons qu'on a des petites binges de sucre, de géranium, vous pouvez mettre ça en diffusion. Alors, on respire le géranium, on peut en mettre sur nos poignets pour apaiser le mental et la surcharge affective. Toujours dilué avec une huile de base. Hein, le géranium, ça a une senteur différente. Hein? C'est pas mon huile favorite, mais je le sais qu'elle a des super bons bienfaits. Puis il y a du monde qui adore la senteur du géranium. Moi, honnêtement, c'est pas mon huile de préférence, mais je connais très bien ses bonnes propriétés, puis je l'utilise quand même. Ben, c'est ça. On est rendu à notre démonstration culinaire. Alors, puis, on parle de, on parle du système hormonal. C'est certain que j'aurais pu rentrer dans plein de choses avec vous autres. J'aurais pu vous parler de, des glandes surrénales un peu plus, mais tu sais,
je peux pas vous parler de tous les systèmes juste en 8 classes. Puis, je voulais vraiment aujourd'hui plutôt parler du temps des lunes, de la périménopause, de la ménopause, parce que c'est vraiment, je pense, ça qui est le gros sujet, surtout avec les femmes. On est toutes des femmes sur le cours. Alors, puis, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a des femmes de toutes les générations, hein. On a des jeunes de 30 ans, puis on a des personnes un petit peu plus âgées, 60 et plus. Alors, tu sais, donc, je pense qu'on touche un peu le printemps, l'automne et l'hiver. Donc, c'était important de parler de ça. Maintenant, avant de vous présenter ce que je vais vous présenter ce soir, je vais vous parler un peu, ce soir, on va parler de la germination. Alors, la germination, c'est l'hormone de la plante qui se réveille. Quoi de mieux que de parler de la germination quand on parle d'hormones? Hein? Alors, tu sais, bientôt, ça va être le temps de partir nos semis. Il y en a peut-être qui ont déjà parti. Moi, c'est rare, j'y commence avant la première semaine de mars. Alors, c'est quoi la germination? Hein? C'est quand on réveille, on va chercher de la vie à l'intérieur d'une petite graine. Alors, les jeunes pousses, surtout le brocoli, hein? Je vous ai parlé de brocoli tantôt. Les pousses de brocoli, c'est pas ça qu'on va faire ce soir parce que c'est plus compliqué. Hein? Moi, c'est juste une introduction que je vous fais. Alors, le brocoli contient le sulforaphane, le meilleur ami du foie pour équilibrer l'estrogène. Les pousses de brocoli ou même les pousses de radis. Alors, des pousses de radis, hein, j'ai juste les sacs, là, mais on peut les acheter comme ça. Mais encore là, si vous avez déjà fait de la germination, bravo. Si vous n'en avez jamais fait, je commencerai pas avec le brocoli ni le radis avant de s'habituer à d'autres choses. Alors, les pousses de brocoli ou de radis sont les reines pour aider le corps à métaboliser l'estrogène. Vous pouvez acheter ça aussi, hein, dans les magasins de produits naturels. Vous pouvez acheter des pousses. La part du temps, c'est où est-ce que sont les salades. Ils vendent des pousses dans des contenants avec des pousses de radis, des pousses de toutes sortes de pousses. Alors, c'est le nettoyant parfait pour celles qui sont en périménopause. Alors, le côté vivant, bien sûr, hein, la germination, c'est une communauté de vie. Tout comme notre système hormonal, c'est une communauté de glandes. Hein. Alors, la graine contient tout le potentiel, tous les hormones de croissance, mais elle est endormie. Hein. Elle est en dormance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un signal hormonal pour briser sa dormance et sortir de la terre. Hein. Le corps de la femme utilise l'estrogène pour créer la vie, l'énergie et la créativité. Hein. Donc, c'est la même chose. Hein. On réveille la graine. Alors, la germination, c'est l'éveil du potentiel. L'estrogène, c'est l'hormone et de l'élan. Le danger, trop d'élan sans structure devient un envahissement. Hein. C'est comme les mauvaises herbes. Hein? Admettons qu'on a trop d'estrogène, puis on n'a pas assez de bonne nourriture, ben, il va y avoir plein de mauvaises herbes. C'est là que la germination intervient pour désherber et équilibrer nos estrogènes, notre système hormonal. Ben, comprenez, une des parties du système hormonal, vu que le système hormonal, c'est tellement large. Alors, j'ai pensé débuter avec quelque chose de très facile. Alors, vous vous rappelez tantôt, j'ai parlé des fibres, des germinations qui agissent comme des petits râteaux pour sortir les vieux bateaux de la rivière. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire la fève Hmong. Alors, quand on trempe la fève Hmong, on lève les inhibiteurs de croissance. C'est comme si on disait au corps, tu peux te sortir de ton mode de survie, là, la vie est là. Tu sais, nos hormones, là, c'est pas nos ennemis. Hein? C'est pas des erreurs biologiques. Comme j'ai dit tantôt, faut arrêter de tout blâmer sur les hormones. J'ai tellement de monde, des fois, qui me dit, ah, c'est mes hormones, ça. On dirait, ça me fait un petit. Arrête de blâmer ça, ces hormones. Tu sais, peut-être que tu mangerais mieux ou tu as le meilleur mode de vie. C'est pas toujours un problème hormonal. Je dis pas que c'est pas jamais un problème hormonal, mais il faut arrêter. C'est trop facile de juste blâmer les hormones. Surtout maintenant, comme vous savez, toutes les glandes qui font partie du système hormonal, hein, du système endocrinien.
Alors, ce sont des messagers qui tentent de vous dire si votre jardin est en paix ou s'il a besoin de soins. Aujourd'hui, avec la Five Monk, nous allons apprendre à parler leur langage, le langage des hormones. Alors, la popularité de la Five Monk ici en Occident remonte à la fin des années 70, je dirais. Elle fait partie du paysage culinaire québécois depuis des décennies, mais on la connaît très peu. On la retrouve dans les salades vertes ou comme légumes d'accompagnement. Moi, je mange ça comme des chips. Hein? À place d'avoir une bolle de chips, moi, je vais avoir une bolle de fèves mangue, là, puis je vais manger ça en regardant un film, en travaillant comme collation. Les Chinois, tant qu'à eux, cultivent cette légumineuse aussi appelée fève germée depuis plus de 3000 ans. En médecine chinoise, c'est une nourriture yin. Qu'est-ce que ça veut dire une nourriture yin? Féminin. Hein? Nourriture de la femme. Alors, voir une fève mangue doubler de volume et sortir de son petit germe en date, on va dire 48 heures, 72 heures, c'est l'image même de la force vitale hormonale. Hein, c'est toujours de la magie de voir comment est-ce que la germination se produit. Je vais tout vous montrer ça dans pas loin. Alors, faire germer une graine, c'est vraiment inviter la force de vie à table pour harmoniser nos saisons intérieures. Hein? On l'a parlé tantôt. Le cours ce soir, c'est sur réveiller nos saisons, prendre soin des saisons intérieures. Alors, sur votre fichier recette, vous allez découvrir toutes les propriétés de la fève mangue. C'est vraiment l'ami des hormones, OK? C'est pour ça que je l'ai choisi, entre autres, parce que c'est facile. Tu sais, je veux juste vous rappeler que les méthodes de préservation que je vous montre, tu sais, on a parlé de la déshydratation, les oxymels, puis il y en a d'autres à venir, c'est vraiment des introductions. Hein? S'il y a une de ces méthodes-là que vous aimeriez en apprendre plus, après le cours va être terminé, c'est des cours que je vais donner, des petits cours. Tu sais, comme cours de déshydratation, il va y avoir tant d'heures, le cours pour les miels, il va y avoir tant d'heures, les cours de germination, ça c'est un petit peu plus long, ça va être sûrement deux classes. Euh, donc, tu sais, je vais préparer ces cours-là après les classes. Donc, s'il y en a. Puis ces cours-là, ils vont être mis dans la salle de classe, là, dans un autre, dans la classroom. Puis c'est là que vous allez pouvoir les acheter si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça ne sera pas des cours qui vont être bien dispendieux, dépendamment du cours. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi, je veux t'introduire, puis peut-être qu'il y a une de ces méthodes-là qui va vraiment venir te chercher. Tu sais, peut-être tu vas dire, hey, moi, là, je veux vraiment m'acheter un déshydrateur. Écoute, j'ai fait mes petits craquelins, là, puis, tu sais, j'ai pas de déshydrateur, puis je pense que j'en aurais besoin d'un. Ou je veux vraiment m'équiper pour faire de la germination ou les autres méthodes qu'on va voir dans les semaines qui viennent. Alors, je vais vous donner un peu les bienfaits de la fève mangue avant qu'on commence notre petite présentation. Alors, elle régule la rivière hormonale, que vous soyez au printemps ou en automne de votre cycle. Elle élimine, puis même à l'hiver, je rajouterais, elle élimine les vieux messages hormonaux pour éviter les tempêtes. Hein. Les tempêtes, ben, c'est les bouffées de chaleur, les crampes pendant le temps de lune, l'irritabilité, tout ça, on les appelle les tempêtes. Idéal pour les femmes enceintes ou allaitantes. Elles contiennent des composés qui peuvent aider à supprimer l'hormone de la faim. Hein, on a parlé tantôt, tout début, quand je vous ai parlé, quand je vous ai lu toute la définition scientifique du système endocrinien, on a parlé que les glandes endocriniennes, dans les hormones, ça contrôle aussi la faim. Hein, ça régule aussi la faim. La germination augmente considérablement leur teneur en antioxydants. Alors, la germination décuple leur valeur nutritionnelle et leur biodisponibilité. Alors, c'est certain que si tu achètes un brocoli, tu vas manger ton brocoli, tu vas le faire cuire à la vapeur. Il n'y aura pas les mêmes propriétés que si tu prends une graine de brocoli, tu la fais germer. Ça, c'est sûr. Alors, OK, je pense bien qu'on peut commencer. Alors, ce que tu as besoin pour travailler avec ça, alors, moi, c'est certain que j'ai un beau système que tu peux plus avoir aujourd'hui, mais ils vendent quand même des systèmes. Tu peux acheter des systèmes sur, je vais baisser ça un petit peu.
peux acheter des systèmes sur Amazon, vraiment pas dispendieux. J'ai regardé aujourd'hui, tu peux acheter juste, tu sais, ça mettons que tu as déjà des pots à bouche grande, à grande ouverture. Tu peux acheter des couvercles. C'est toujours préférable d'avoir des couvercles en plastique, hein, pour pas que ça rouille. Puis tu peux acheter les couvercles avec, je pense que c'est en un morceau maintenant. Moi, j'ai les en deux morceaux. Tu peux acheter juste le couvercle, puis le piston pour mettre tes pots dessus, parce qu'il faut que tes pots soient en angle. Maintenant, t'es pas obligé non plus, surtout si t'es pour en faire juste un peu. Si t'es pas commencé à faire beaucoup de germination, je t'encourage vraiment à acheter le kit, là. Ça vient avec deux pots, deux pistons pour appuyer tes pots avec les couvercles, tout ça. Puis je pense que c'est en bas de 30 ou c'est 32 $ pour un kit. Euh, Maintenant, si admettons que tu veux pas t'acheter un kit, puis tu veux juste faire euh, peut-être des fèves mortes ou juste quelques autres, peut-être juste faire germer des amandes ou quelque chose comme ça, ben, tu as besoin d'un bol, hein, un bol assez profond, un pot avec une grande ouverture. Si tu n'as pas de couvert, tout ça, ben, tu peux prendre un morceau de coton fromage. Ça, c'est mes sacs que je fais du lait. Alors, je mettrais le sac, puis je prendrais un. Je pensais que OK. Alors, tu prendrais un élastique, j'en ai d'autres, je peux en chercher. Tu prendrais juste un élastique, tu le mettrais ici pour retenir ça comme il faut. OK? Puis là, tu pourrais te servir de ton pot juste comme ça, dans un bol, bien appuyé, avec un morceau de coton fromage tenu avec un élastique. Je vais aller en chercher un. Hein, comme ça, on attache ça comme ça, puis on a notre pot. OK? Alors, moi, je l'ai avec un sac, mais si tu mets juste un morceau de coton fromage comme ça, c'est parfait. OK? Alors, je vais enlever ça de là parce que je vais quand même montrer. Là, je vais attacher mes cheveux. Hein? Je vais attacher mes cheveux avant qu'on continue. Je vais mettre mon tablier. Ah, vous demandez, probablement qu'il y en a certains. Pourquoi qu'ils mettent toujours un tablier? Je fais pas bien qu'il va me salir. Dans le fond, c'est pas toujours pour éviter de me salir. Tu sais, moi, j'ai les cheveux longs. Puis, ah bon, mon lacet qui est là par terre. Moi, j'ai les cheveux longs. Puis, tu sais, des fois, je peux avoir des cheveux après mon linge, surtout quand on fait de la déshydratation, de la lactofermentation, de la germination. On veut pas avoir de petits, des petits corps étrangers, hein, qui tombent dans nos choses. Alors, le tablier, ben, ça permet aussi, tu sais, que si, admettons que j'ai des choses qui sont après mon gilet, ben, ça ira pas dans la nourriture. Alors, c'est une habitude, puis tu sais, ben, j'ai appris ça dans mes cours de nutrition, puis j'avais déjà l'habitude, chez nous, ma mère, elle nous faisait toujours mettre un tablier. Je pense que c'est une vieille habitude, puis ben, moi, c'est quelque chose que je recommande. Puis je vais aller laver mes mains. Vous savez, ça prend vraiment pas grand-chose pour contaminer les choses quand on fait de la préservation. Alors, on commence par, on va prendre une demi-tasse de fête mangue. Oui, une demi-tasse de fête mangue. Tellement bon, là. Vous n'avez jamais mangé. Vraiment. Alors, ben moi, je les achète en gros, hein, parce que j'ai une clinique qui fait acheter mes herbes, tout ça en gros. Mais ça, vous pouvez acheter ça. Dans le fond, c'est certain que j'encourage toujours que vous achetiez vos produits dans les marchés d'alimentation naturelle locale, hein, pour encourager les entrepreneurs locaux. Mais si vous n'en avez pas près de chez vous, vous n'avez pas d'endroit, vous pouvez les acheter sur Amazon. La marque, c'est MUMS, M-U-M-M-S. M-U-M-M-S. C'est MUMS. C'est organique. Ça se vend chez Amazon. Mais ça se vend aussi dans la plupart des boutiques d'aliments naturels. Ceux-là, ils viennent de la boîte à grains.
C'est pas la marque Mom, c'est une autre marque, mais c'est quand même organique. C'est la marque Abenaki, dans le fond, celle-là. Ça, c'est de la luzerne. Puis j'ai du brocoli. Je fais beaucoup de germination, donc j'achète des sacs comme ça. Des feuilles montes, mais j'aime les acheter en grosse quantité parce que ça, j'en fais régulièrement. Alors, on a nos feuilles montes. On va les vider dans notre pot. Alors, c'est un pot que j'ai lavé, nettoyé, stérilisé. J'ai mis de l'eau bouillante dedans, bien nettoyé. Puis là, on va le remplir d'eau. Maintenant, moi, ben, tu sais, j'ai vécu pas d'eau courante pendant presque 9 ans. J'ai appris vraiment à prendre soin de mon eau, à faire la gestion de l'eau, comme on peut dire. Puis je vis à Gatineau. Alors, à Gatineau, ici, on a probablement une des meilleures eaux de la province de Québec. Euh, puis il y en a probablement qui disent non, 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 chez nous aussi, là. Mais ici, on n'a pas de fluor dans l'eau. Alors, si tu as du fluor dans l'eau, je te conseille d'essayer de trouver de l'eau source pour faire tes germinations. Mais moi, ce que je fais, c'est que je déchlorine mon eau. Alors, vous voyez là, sur le mur, là, sur mon comptoir, ça, c'est toutes des bouteilles d'eau. Alors, moi, j'utilise juste de l'eau déchlorinée. Alors, si c'est pour faire de la germination, je te conseille de mettre de l'eau dans des contenants et puis tu fais juste les laisser ouverts comme ça. Ça prend à peu près, tu sais, tu le sens. Hein? Tu mets ton eau, tu sens le chlore. Ça peut prendre 1 heure, dépendamment combien c'est de chlore. Même, ça dépend aussi le temps de l'année. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un temps de l'année, comme au printemps, des fois, ça sent un petit peu plus fort. Euh, Ici, à Gatineau, on a aussi une eau pas de fluor avec un pH vraiment, vraiment bon. C'est certain que je vais aussi à la source, pas bien l'hiver, mais à l'été puis à l'automne, je vais à la source si je cherchais de l'eau de source. Alors, si vous avez un endroit pour aller chercher de l'eau de source, je vous encourage. Alors, moi, je prends de l'eau qui est déchlorinée, sans fluor, bien sûr, hein, parce qu'on sait que le fluor, c'est vraiment toxique. Alors, on remplit notre pot d'eau. Obligé de le remplir, là, mais tu sais, pour faire sûr que c'est bien, bien, bien couvert. Puis, on met notre couvert. OK? Ça, premier mélange. Ça, il faut le couvrir avec un linge. Alors, on le couvre avec un linge à vaisselle comme ça, toute une nuit ou toute une journée, hein, dépendamment quand est-ce que vous allez choisir de le faire. Alors, faut qu'il reste couvert comme ça, debout comme ça, pendant toute une nuit, toute une journée. OK? Alors, on met ça là. Ça, c'est la première étape. OK? On met nos graines dans notre pot. On le couvre beaucoup d'eau avec plus d'eau que juste couvert. On en met moins 2, 3 fois plus. Et puis, on le laisse reposer pour soit toute une journée ou toute une nuit. Maintenant, le lendemain, alors c'est ça que ça va avoir là. Vous avez vu que ça a commencé déjà à doubler. Puis je commence à voir, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'eau comme ça, hein? On l'ouvre pas là. On prend de l'eau, ça, hein? Puis on l'agite comme ça, bien comme il faut. OK? Puis après ça, on va aller vider l'eau. Oups, rendu à un petit écran. Puis, je vais aller vider l'eau. OK? Aussi simple que ça. Il faut faire ça 1 fois ou 2 par jour. OK? Alors, demain, je vais prendre mon pot qui est là, hein, le pot que j'ai fait tantôt. Je vais le vider. Puis, je vais faire la même chose, je vais faire avec celui-là. Alors là, je vais aller vider mon eau. Vous voyez, les graines ne peuvent pas sortir parce que j'ai un petit, comme un petit net, on peut dire. Si vous avez un matériel, un coton fromage, ça fait la chose. Alors, vous videz l'eau. Ben, comme il faut. Faites sûr que vous avez tout vidé l'eau, bien comme il faut. Hein? Faites sûr que toute l'eau a été bien vidée. Puis, vous le gardez en inclination en le plaçant un peu comme ça. Vous le gardez en inclination, puis vous le couvrez. OK? Il faut le garder couvert, mais vous le couvrez comme ça.
Vous gardez l'ouverture ici ouverte, qui peuvent respirer, alors vous le couvrez comme ça. Maintenant, j'ai vu aujourd'hui sur Amazon qu'ils vendent, si vous achetez un kit, il va y avoir quelque chose qui est mis par-dessus le pot pour couvrir le pot. C'est cool. Alors, moi, j'ai déjà tout mon. J'ai déjà un kit, ça se vend plus, ce kit-là. Là, ça, j'ai regardé avec des places. Alors, moi, je vais mettre mon pot ici dans mon kit, puis je vais l'envelopper comme ça. Puis, je vais le mettre sur mon comptoir à l'abri de la lumière. Alors, vous voyez que il peut respirer et il est bien couvert. OK? Demain, demain, je vais vider mon pot que j'ai pour la nuit. Je vais le vider. Je vais remettre de l'eau pour le rincer. Puis, je vais le mettre à côté de celui-là dans mon bac, puis je vais le recouvrir. OK? Faut qu'il reste couvert jusqu'à temps qu'on commence à avoir des tiges sorties assez longues. Donc, il faut le garder couvert là, au moins 48 à 72 heures. OK? Alors ici, c'est parce que je voulais vous en montrer un qui avait déjà été commencé, puis un autre que je commence. Maintenant, voici, ceux-là sont prêts à manger, là. Je vais vous montrer. Hein, alors, l'autre, après 72 heures, moi, je suis allée vider l'eau, j'ai un petit peu d'eau. Je vais le laisser. Moi, ça se gaspille pas, mais si vous n'êtes pas à manger, c'est un petit peu à la fois, faites sûr que c'est assez sèche. Alors, quand ils sont prêtes, je vais les garder une autre journée à l'air, non couvert, encore sans les rincer, juste inclinés, juste pour faire sûr que s'il reste encore de l'eau, qu'il n'y en a plus. Alors, regardez ça si c'est beau. Hein? Je vais vous montrer là. Regardez ça, si c'est beau. Hein? Voyez-vous bien ça là? Ça, mes amis, là, c'est croustillant. C'est super, super bon. Moi, j'aime ça comme des chips, comme je vous disais tantôt. Alors, ça, la Five Mom, c'est probablement la plus facile de toutes les germinations. Les autres, il faut donner des bains, ça prend à peu près 6 à 7 jours. C'est un petit peu plus compliqué. La Five Mom, ou comme les légumineuses, dans le fond, on pourrait faire ça avec des lentilles, germer des lentilles, germer des pois chiches, des amandes. Hein. Vous savez que c'est toujours préférable de germiner nos amandes avant de les manger pour redonner de la vie et aller chercher tous les bons minéraux qu'il y a dedans. Maintenant, hmm, alors c'est certain que c'est tout dans la patience, tout comme la déshydratation. Hein. Il faut prendre notre temps. Il ne faut pas rusher les affaires. On ne peut pas aller plus vite. Hein, vous voyez là comment est-ce que je vais essayer de s'en sortir juste une. Là. Alors, vous voyez ici, oups, une minute, là, ça a glissé dans mes mains. Vous voyez la longueur du germe, là. Hein, vous voyez bien comme il faut la longueur du germe. Ça, c'est quand c'est prêt à manger. Si je l'aurais laissé une autre journée puis je l'aurais vraiment donné un bon bain, toutes les petites parties vertes, il aurait tout tombé, mais c'est pas nécessaire. C'est tout aussi bon de tout manger ça comme ça. Moi, après, ben, ceux-là, je les ai commencés dimanche matin pour que je sois prête pour aujourd'hui. Environ 72 heures, là, puis c'est prêt. Euh, alors, aujourd'hui, on a appris à réveiller la vie. OK? Dans une prochaine grande aventure, je vais vous montrer comment on peut faire pétiller avec la lactofermentation. Une autre façon de nourrir nos hormones par le jardin de l'intestin. Maintenant, ça va être quoi vos exercices cette semaine? Alors, ton défi est double pour unir la théorie et la pratique. Alors, fais germer tes propres five monks. Je t'encourage vraiment à l'essayer. Tu n'as pas besoin d'avoir aucun équipement, juste un pot de vitre. Avec une grande ouverture, c'est préférable. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux avoir plus petite. Un coton fromage, un élastique, quelque chose pour le tenir bien en place, comme ça, ben, tu sais, quand tu le verses, là, quand tu le brasses pour le rincer, puis tu vides l'eau, ben, tu peux pas que ça tombe dans ton lavabo.
Fait que tu fais sûr que c'est bien serré. Fait que tu n'as pas besoin d'équipement spécial. Des graines de Five Monks, tu peux acheter ça pas mal n'importe où. C'est assez facile à trouver. Alors, chaque matin, ta premier exercice, ça va être le rituel de la graine. Alors, tu vas faire germer tes propres Five Monks chaque matin en les rinçant. Tu vas prendre un instant pour observer leur croissance et tu vas te répéter. Comme cette graine, mon corps possède tout le potentiel de renouveau et d'équilibre. Ça, c'est mes mots. Tu peux trouver tes propres mots qui veulent dire la même chose. Hein? Pour dire que ton corps là, est capable de renouveler et d'avoir un équilibre parfait. Ensuite de ça, tu vas identifier un moment dans ta journée où le brouillard du stress s'installe un peu. Tu sais. Il y a un temps dans la journée où on est plus fatigué, plus stressé. Alors, tu vas t'arrêter 2 minutes. Tu vas fermer les yeux, tu vas prendre 5 respirations profondes en imaginant que tu nettoies ta rivière intérieure. OK? Ça, c'est ton exercice. Maintenant, le petit plus, tu vas ajouter une poignée de tes pouces à ton repas principal pendant 3 jours consécutifs. Puis note comment tu te sens. Ces notes-là, c'est pour toi. Moi, j'ai pas besoin de les voir. Ces exercices-là, là, moi, je fais juste ton quiz puis des choses que je te demande. Les questions, c'est comme pour faire le test du thermomètre pour la glande thyroïde. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de m'envoyer ça. C'est une suggestion. Si tu as des doutes puis tu veux avoir un test, fais-le. C'est facile. Température basale, 5 jours. Répondre au quiz. Si tu ne m'as pas encore envoyé tes autres quiz, tes résultats de pH, ben, s'il vous plaît, fais ça. Parce que moi, là, je suis en train déjà de compiler, de regarder toutes vos réponses. Alors, de noter quand tu vas manger tes. Puis, tu sais, ça mettons que tu veux manger comme moi, juste comme des chips, là. Ah bon. Hum. Entendez-vous le croustillant? Note, tu sais, comment est-ce qu'est ton niveau d'énergie, comment est-ce qu'est ta digestion, comment est-ce qu'est ton humeur. Pendant 3 jours consécutifs que tu vas manger des Five Monks. OK? C'est important de prendre des notes comment est-ce qu'on se sent. Alors, vous allez recevoir la recette, puis vous allez recevoir aussi avec votre recette euh, pourquoi les Five Monks sont l'ami euh, des hormones avec tous les bienfaits des Five Monks. Alors, on a les Five Monks. Oups, j'ai tout mouillé le quiz. Vous allez avoir votre quiz. J'ai fait ça un petit peu plus compliqué. Là, vous avez 10 questions, c'est pas ici. Il y a des vrais et faux, puis il y a aussi des petites questions d'association et de réponse parce que je veux j'aime vraiment savoir si vous comprenez bien, si vous avez bien retenu aussi la leçon, hein, parce que moi, je vais vous donner un beau certificat à la fin des classes. Alors, c'est ça pour cette classe-ci. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, puis restez avec moi si vous avez des questions. Je vais prendre un petit 5 minutes pour répondre à vos questions. Alors, merci, puis je vous vois dans 2 semaines.